Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo fort spéciale où je vais juste papoter, pas de conseils, pas de tirage, juste un échange entre vous et moi, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui peut se passer. Alors, je vais pas faire du commentaire forcément de l'actualité ou des choses comme ça, mais juste exprimer un peu mes émotions, exprimer un petit peu ce que beaucoup de monde peuvent ressentir. Et juste parler un peu à cœur ouvert finalement avec vous par rapport à tout ce qui peut se passer un peu au niveau des émotions. Je sais pas quoi ce que je vais vous dire exactement, je fais vraiment cette vidéo un petit peu en live, j'ai envie de dire. J'ai pas trop réfléchi à ce que je voulais évoquer. Je voulais juste revenir un peu sur l'idée de la vie de manière générale, du sens de la vie et de me dire c'est dommage en fait qu'on nous sommes enfin c'est dommage, c'est tellement peu de le dire, c'est dramatique en réalité. Moi, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui se passe en ce moment, avec la colère, la guerre, la violence, qu'elle soit physique, verbale, urbaine. Cette montée en créneau des extrêmes qui me fait extrêmement peur également, et des actes antisémites, homophobes, racistes, transphobes, tout qui se développe de plus en plus et qui vont de plus en plus loin et que on continue de nourrir en fait, et ça me fait très très peur sur l'avenir. Comment on peut se féliciter aujourd'hui de créer la vie en fait? Je veux dire, dans le sens où aujourd'hui, quand une personne tombe enceinte, etc., c'est génial, c'est merveilleux. La vie est en train de se faire sous nos yeux. C'est un miracle pour moi. Je n'ai pas d'autre terme que de désigner, on va dire, la naissance, le développement d'un bébé dans le corps d'une femme ou d'un homme, hein, maintenant aujourd'hui, qui peut se faire parce qu'il c'est miraculeux de se dire que des cellules en fait se multiplient, se créent, se développent, muent en fait pour pouvoir créer un organisme de chair et de sang. C'est tout à fait merveilleux et c'est si fragile, si miraculeux. Et je suis abasourdi à quel point ce processus si fragile et si compliqué, on est tellement en train de la gâcher, mais de manière assez hallucinante, à travers où la vie ne devient plus qu'un simple numéro, un simple chiffre statistique de ce qui peut se passer pour remplir l'ego des hommes. C'est désastreux et je me dis, mais comment on peut autant mettre la vie d'un côté, quelque chose de si beau, etc., et que l'être humain peut être aussi violent, être aussi injuste en fait vis-à-vis de ce miracle, quoi. C'est extrêmement compliqué de mettre naissance, de créer la vie, et on la gâche tellement. Il y a des personnes très 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 jeunes qui meurent en ce moment même où je parle, et on va dire, le monde, les gens, les politiciens, les forces armées s'en détachent complètement de ça. Et ils le font exprès parce qu'effectivement, bah, si on commence à humaniser les chiffres, si on commence à donner vraiment des noms, des vies à chaque personne qui sont mortes aujourd'hui par rapport aux événements, par rapport à des actes de violence de guerre, de violence urbaine, de racisme, c'est désastreux. Je veux dire, là, tout récemment, on a eu un attentat en France horrible, bien évidemment, qui renvoie bien évidemment à ce qui s'est passé il y a quelques années avec Samuel Paty. Nous avons un professeur dont même moi j'ignore le nom, vous voyez, je fais mal mes devoirs, euh, dont le, de ce professeur Arras qui est décédé et qui est aujourd'hui humanisé, et qu'on met en avant à juste titre aussi, hein. On montre aussi, on va dire, forcément le choc. Dans les journaux, j'ai vu passer parfois des biographies, enfin décrire un peu qui était cet homme, et qui effraie et qui émeut beaucoup de monde en France. C'est un homme euh, qui a vécu, qui a eu sa vie, et quand on voit ce qui se passe dans les autres pays, que ce soit en Ukraine, que ce soit à Israël ou en Palestine, de tous ces gens qui, eux, ont aussi une vie, qui ont aussi une histoire, et qui sont morts aussi pour des raisons, quoi qu'ils soient, en fait, horribles, en fait. C'est
que là, par contre, on n'humanise pas parce que c'est tellement grand, c'est tellement lourd que c'est difficile à accepter. Mais je pense qu'il faut qu'on revienne un peu aussi sur ça. Quand on parle de ce qui peut se passer, quand on parle des événements, etc., il ne faut pas banaliser la mort, il ne faut pas banaliser, on va dire, la vie qui disparaît du jour au lendemain, quoi. C'est horrible, en fait, ce qui se passe, quoi. Et il faut qu'on réagisse, qu'on reprenne conscience de l'enjeu de la vie et qu'on se rapproche les uns les autres, qu'on se fasse preuve de plus de solidarité, de plus d'humanité de manière générale. Cette vidéo n'est pas là pour donner des leçons, hein. Encore une fois, je vous parle à cœur ouvert, je vous parle un peu des réflexions et des ressentiments que j'ai, des tortures que je vis, on va dire, régulièrement, des tortures morales en tout cas, et des inquiétudes que j'ai pour demain. Ce que je vois en France, dans l'actualité, dans le monde, en Europe, ce qui me fait très peur, c'est que j'ai une vague impression de déjà-vu sur beaucoup d'aspects, et pour n'importe qui a étudié un minimum, on va dire, un peu l'histoire, et pas de l'histoire ancienne. Chérie, la Seconde Guerre mondiale, c'est même pas un siècle que ça s'est passé, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de points communs troublants avec ce qui se passe aujourd'hui, et avec ce qui se passe aujourd'hui en France notamment. Il faut arrêter de regarder aussi qu'en dehors du monde, hein. Les Français sont chauvins, mais quand ça va pas, on met pas le nez dans la merde, bah, disons-le clairement. Il se passe beaucoup de choses terribles en France bah, si on continue à aller dans les calculs et les statistiques, etc., on peut se demander sincèrement si on n'est pas à la porte de la Troisième Guerre mondiale aujourd'hui, quoi. Et ça fait extrêmement peur. Et ça fait extrêmement peur parce que là, toute la vie que nous avons menée, notre quotidien, notre confort aujourd'hui, tout peut disparaître. Et si ce n'est pas par ce biais-là, c'est aussi par le biais de l'enjeu écologique qui est encore plus mis de côté, quoi. C'est désastreux. Et le pire, c'est que dans tout ça, en fait, là, je vous mets deux enjeux énormes entre, on va dire, forcément la guerre qui peut se passer d'un côté, avec justement les crises, etc. Et je vous dis, au même temps, dans le même palier, il y a aussi l'enjeu écologique. Certains pourront peut-être être choqués en disant, bah, il y a une différence entre les deux, mais en réalité, c'est même pas ça. C'est juste que c'est ces deux conflits, ces deux problèmes qu'il faut régler en même temps. On ne peut pas régler l'un et dire, bon, on réglera l'autre plus tard. Ah non, c'est pas possible. On est obligé de régler les deux en même temps et c'est d'autant plus difficile. Mais ces problèmes-là, on les accumule en fait. Et ça va être que ça dans les années qui arrivent. On va accumuler les problématiques, les soucis, etc. Et ça fait peur. Alors, vous allez me dire, Dylan, t'es vachement pessimiste en réalité. Est-ce que je suis vraiment si pessimiste ou réaliste? On m'a tellement dit quand j'étais plus jeune par rapport à mon caractère justement optimiste, que j'étais utopique, que c'était n'importe quoi, que c'était fou. Et aujourd'hui, quand on arrive vraiment aux portes des problèmes, etc., bah, on tient plutôt le discours inverse. Non, ça va aller. Bah oui, c'est facile à dire, hein. C'est une bonne manière de dire on s'occupe pas des problèmes et tant pis. On laisse les autres s'en charger. Bah non. Est-ce que finalement, nous autres, là, qui écoutez ma vidéo, tout simplement qui sommes en vie dans cette période-là, est-ce que notre enjeu, notre incarnation n'est pas beaucoup plus, on va dire, importante que nous le soupçonnons, en fait? Est-ce que nous n'arrivons pas, effectivement, à un tournant majeur de l'humanité que nous sommes en train de vivre actuellement et que nous devons prendre notre rôle, nous devons prendre notre place, que nous devons réagir, en fait, et ne pas répéter, justement, les erreurs du passé, quoi? Est-ce que nous sommes la génération où tout est en train de se jouer, qui va déterminer le sort de l'humanité pour demain, quoi? Parce que l'humanité, peut-être qu'elle va s'écrouler finalement d'ici peut-être 3 siècles, 300 ans, peut-être dans 300 ans, l'humanité va disparaître complètement parce que nous, à l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons pas fait suffisamment les efforts, notre génération, la génération précédente, la génération qui est à venir, ne faisons pas assez suffisamment d'efforts pour pouvoir régler les problèmes de l'humanité entière et qu'on a tendance à renvoyer les problèmes aux autres, comme à chaque fois en fait. En disant que on dit non, c'est pas not in my garden, quoi, pas dans mon jardin, c'est pas mon souci, moi je sais bien, moi si, voilà, enfin je me dis c'est quand même assez terrible en fait de ce qui peut se passer, de ce qui peut se faire aujourd'hui dans le monde, et ça m'inquiète beaucoup. Et je garde quand même espoir parce que on a besoin en fait. Sans espoir, à quoi bon vivre? C'est triste à dire, c'est triste à admettre. Et je vous dis ça avec un sourire jaune. Mais c'est clair que
il faut qu'on reste optimiste, mais il ne faut pas être des optimistes idiots. Ça ne va pas se régler comme ça. Il faut qu'on se bouge, quoi. Et est-ce qu'on se bouge vraiment? Je pense que beaucoup d'entre nous faisons des efforts à notre échelle, et encore une fois, c'est très très bien. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas d'efforts ou qui vont dans le sens contraire et qui vont appuyer, quoi. Alors on va dire, bah, qui a raison et qui a tort dans tout ça? Il y a des choses évidentes. Il y a des choses évidentes. Il y a des choses qui sont plus compliquées parce qu'effectivement, la vie n'est pas blanc ou noir. C'est une nuance de gris partout. Mais à un moment donné, des solutions, des choses, il y en a, quoi. Déjà, apprenons-nous à aimer les uns les autres, à nous respecter les uns les autres. Le respect. Putain, le respect, quoi. C'est si compliqué que ça d'accepter son voisin, d'accepter la personne qui est en face de nous, de respecter ses choix, ses décisions, de respecter juste, bah, de remercier la personne de ce qu'elle peut nous offrir, ou inversement, d'offrir à la personne ce qu'elle a besoin quand elle n'a pas ce que nous pouvons avoir. Où est le respect? Où est passé le respect? Moi, je vois aussi beaucoup dans le sentimental. Où est passé le respect? J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir avec vraiment ce sentiment de dire je suis morte de l'intérieur, quoi. Parce que ils ont été brisés peut-être professionnellement, parce qu'on les a toujours poussés beaucoup plus. Combien de personnes en France ont fait un burn-out? On n'a pas les chiffres, on ne nous dira peut-être jamais les chiffres, parce qu'ils seront tellement désastreux. Si demain, on devrait la santé mentale, on s'en fout, on ne le fait pas, parce que ce serait... On devrait soigner tout le monde, faut dire les choses. Combien de personnes ont été... Combien de femmes ont été manipulées, violées, peut-être torturées par un pervers narcissique, par les hommes de manière générale, par ce patriarcat qui est encore trop présent et qui en plus de ça revient en force. Comment c'est possible? On fait un pas en avant, on fait un pas en arrière. C'est horrible. Il y a des lois même sur lesquelles on a fait des progrès sociaux qu'on est en train de se dire est-ce que c'était vraiment une bonne loi? Je pense notamment par exemple à l'IVG, quand on voit par exemple ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est loufoque. C'est hallucinant. Tout ça, ça me crée une énorme frustration, et je rentre dans les différentes phases du malheur, de la tristesse, avec à la fois, on va dire, la souffrance, la colère, l'incompréhension, la tristesse, etc. Et au final, je suis en train de faire effectivement je suis en train de me dire, je suis en train de passer par les différentes étapes de deuil, mais je suis en train d'enterrer quoi? Notre avenir, en fait. Parce que je suis déjà en train inconsciemment l'humanité est en train inconsciemment est-elle en train déjà de passer par les différentes phases de deuil parce en fait la Terre est déjà morte en fait. J'espère pas, j'espère qu'il y a des solutions et je crois encore une fois à la force de l'humain, je crois au miracle. Je vous parlais de miracle tout au début avec la naissance, etc. Oui. Certaines personnes vont dire bah c'est ainsi, tout va mourir pour pouvoir tout renaître derrière. Il faut que l'humanité meure. Voilà, on va dire l'humanité meurt, tout disparaît, tout ce qu'on a créé, tout doit disparaître, et ça va renaître, comme par enchantement. Je pense que ça c'est un peu simplifié. Je crois bien sûr au côté cyclique des choses, etc. Mais combien faudra-t-il de millénaires, de milliards de millénaires pour pouvoir, avant que notre Terre, si la Terre est potentiellement soignable, je vous rappelle que même dans notre... faut pas chercher beaucoup plus loin dans l'univers pour pouvoir s'apercevoir que la Terre elle est bien précieuse. Je veux dire, quand on regarde à côté, nous avons Mars, la planète Mars qui n'a plus d'atmosphère parce que on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a eu trop sans doute de CO2, il n'y a eu pas assez d'oxygène. Du coup, tout ce qu'il y a pu avoir sur Mars a disparu du jour au lendemain, c'est une planète désert invivable. Et de l'autre côté, nous avons Vénus. Une Vénus qui, pour le coup, c'est vraiment l'exemple de l'effet de serre. C'est vraiment le coup, voilà, trop de méthane, etc. Donc c'est des chaleurs impitoyables et la vie est impossible parce que c'est trop fort, quoi. On a deux exemples qui sont l'un à côté de l'autre, comme si c'était fait finalement un peu exprès, hein. Encore une fois, il n'y a pas de hasard. On nous montre une planète désertique qui avant était, a priori, sans doute luxuriante, qui a vu sans doute des choses, mais que ça n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu beaucoup de destructions qui se sont faites naturellement, là pour le coup. Et de l'autre côté, on a vraiment un exemple de ce qu'est l'effet de serre, et on est en train de refaire les mêmes conneries sur notre putain de planète. Et les gens s'en foutent. Et les gens ne voient pas le problème. Non, non. Ça me fatigue. Voilà, je vous le dis, ça me fatigue. C'est très compliqué. Je pense que que vous êtes nombreux à suivre, on va dire, un peu ma chaîne, à voir les choses, à comprendre un peu ce maître, à l'exprimer également.
ou non, justement, peut-être pas l'exprimer, à le garder au fond de vous. Et là, moi, je prends un peu la parole pour dire que bah, déjà, si vous m'écoutez et que vous pensez la même chose que moi, bah, déjà, vous n'êtes pas seul, je vous rassure, il y a moi déjà. Et je pense qu'on est très nombreux à le penser, à le vivre. Et je pense que ça fait du bien en fait de se dire aussi que bah, on n'est pas tout seul et que bah on s'aperçoit qu'on peut peut-être changer les choses justement parce qu'on est nombreux, qu'on peut faire bouger les choses. Exprimez-vous en fait, vous aussi les gens en fait. Arrêtez de vous taire, arrêtez de vous renfermer sur la situation. Arrêtons de nous enfermer quand on se sent pas bien. C'est humain, hein. Je suis le premier que quand ça va pas, à me cloîtrer, à me mettre un peu en boule, on va dire dans un coin et à garder, à pas vous montrer ma faiblesse, ma douleur. Là, je vous le montre complètement. Je ne sais pas, je vous parle à cœur ouvert, je ne sais pas comment est l'avenir, j'ai peur. Je vous dis, moi j'ai peur de mourir, j'ai peur de mourir demain parce que pour de la connerie en fait. J'ai pas envie de quitter la terre sans avoir accompli ce que j'ai envie d'accomplir ici, dans mon incarnation, dans ma manière de vivre. Je sais que je dois accompagner les gens, mais je sais qu'au-delà de ça, au-delà de l'accompagnement, j'ai autre chose à faire. Et j'ai pas envie que tout s'arrête, tout échoue parce qu'il y a un con qui a décidé de m'abattre à bout portant parce qu'il s'est pris un pistolet, parce que juste bah, il a craqué mentalement, ou parce que juste il a été manipulé, ou juste parce que bah, c'est la loi du plus fort qui se met en place, quoi. Je pense qu'on a surpassé ça, quoi. Les gens qui vont nous expliquer que c'est la loi de la nature, hein, c'est le darwinisme, ce sont les premiers à évoquer le darwinisme alors qu'eux-mêmes ils sont parfois dans des principes qui sont contre l'évolution, quoi. Mais je suis désolé, il faut arrêter d'être con aussi. Nous sommes une espèce qui est évoluée, qui est censée être intelligente justement. Bah, servons-nous de notre intelligence pour surpasser justement, on va dire, ce côté de la loi du plus fort et juste faire preuve d'humanité, de faire preuve du partage, quoi. D'accompagner les personnes qui ont plus de faiblesses et d'admettre juste que oui, nous sommes différents, nous formons l'humanité, nous sommes un seul et même peuple, mais nous sommes un peuple différent avec nos différences, ça, et on les accepte. Il n'y a pas de jeu de supériorité ou d'infériorité. Il y a des gens qui naissent avec des situations plus avantageuses que d'autres, et c'est pas grave. Mais le principal, c'est juste d'arrêter d'être dans le conflit permanent de l'un et de l'autre, et juste de dire, bah, à un moment donné, on essaye de rendre heureux tout le monde, quoi. Alors, je suis utopiste en disant ça, je suis un idéaliste. C'est tellement plus facile en fait de convaincre et de dire juste bah tiens je te donne une arme à feu, abats ton voisin et puis tu gagnes la maison, tu gagnes son argent, t'es content quoi. Regardez là, je reprends la vidéo après une coupure parce que je suis en train de filmer avec mon téléphone et mon téléphone a eu un appel d'une fraude, d'arnaque. Ça aussi, parlons-en un peu. Enfin, c'est quand même hallucinant. Les gens sont prêts à faire des fraudes, voilà. Ils sont prêts à rentrer dans l'illégalité, à arnaquer son voisin pour pouvoir s'en sortir. À quel moment, en fait, pour moi, je ne comprends pas, en fait. Je connais, on va dire, la difficulté, je connais la pauvreté. Je sais que c'est difficile. Mais à quel moment, en fait, un être humain, bah, parfois, on va dire qu'ils n'ont pas le choix, etc. Et je comprends tout à fait ça. Mais à quel moment, en fait, on accepte aussi de... Je veux dire, c'est quand même triste, hein, je vais aller au bout de mes pensées. Excusez-moi, je suis en train de partir un peu dans tous les sens. Mais on a quand même des personnes qui décident pleinement, en fait, de se dire, oui, je vais voler l'autre, je vais voler son argent, je vais profiter de sa faiblesse, je vais manipuler l'autre pour pouvoir prendre son argent, peut-être l'endetter, le mettre dans la merde, etc., pour mon propre profit. Alors certaines personnes vont dire, oui, mais c'est des gens, parfois, qui sont aussi très défavorisés, qui ont besoin de cet argent et qui n'ont pas le choix de faire ça, parce qu'eux-mêmes sont aussi manipulés, etc., par d'autres trucs, etc. Et je dirais oui, mais c'est quand même assez délirant de se dire quand même qu'on est en train de défendre des gens aussi qui sont en train de faire quelque chose qui est mal dans tous les cas. Et je souhaite bien sûr que cette personne ne le fait plus. Il y a certaines personnes qui sont contraintes à le faire et qu'il ne faut plus qu'ils le fassent, bien évidemment. Mais le problème, c'est bien pas forcément des personnes qui le font par contrainte. Ça vient d'autre chose, de quelque chose de beaucoup plus profond. Arrêtons-nous de nous voiler la face un petit peu, faisons preuve de plus d'humanité, plus d'amour, quoi. Putain, apprenons à nous dire je t'aime, réapprenons-nous à voir les uns les autres avec amour et d'arrêter de vouloir dominer l'autre, même dans le sentimental, putain, combien de couples, combien de personnes je vois, de femmes qui sont détruites parce que les hommes veulent à tout prix, pour un jeu d'ego, un jeu de couilles, pour dire les choses, de vouloir dominer à tout prix la femme, être le chef de la maison, mais quelle connerie, putain, on est en 2023, ça évolue pas, ça, quoi, pire que ça, quoi. Arrêtons d'être dans l'illusion, quoi, juste à un moment donné, revenons sur du concret, quoi. Le pire, c'est que dans tout ça, j'ai l'impression en réalité que c'est moi qui ai tout faux, alors que je sais pertinemment au fond de moi que j'ai raison. Alors c'est très égocentrique de dire ça, hein, mais je pense que de juste dire aimons-nous un peu plus, faisons preuve de plus de respect les uns les autres,
c'est pas si délirant que ça, mais quand je vois tout ce qui se passe, j'ai l'impression qu'en fait, si, c'est moi qui est dans le délire, quoi. Bah, je suis désolé, non, enfin, moi, je partage pas la violence, j'acclame pas la violence, j'acclame pas le racisme, j'acclame pas l'homophobie, j'acclame pas l'antisémitisme ambiant. Non, je suis désolé avec ce qui se passe et tout le bordel, je suis désolé, il y a des trucs qui juste, qui m'angoissent et qui m'énervent, quoi. Juste, lâchons prise avec les gens, laissons faire les gens, laissons la liberté aux gens, en fait, tout simplement, aussi d'être eux-mêmes en réalité, quoi. Ça me fait mal, quoi. Voilà, bon, bref. Une vidéo, encore une fois, je sais pas comment elle va être prise ou quoi. Je vous le fais, et honnêtement, je le fais aussi parce que, bah, au final, je peux me le permettre. J'ai une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, c'est pour moi. Honnêtement, les stats de ma chaîne YouTube, elles sont pas extraordinaires, loin de là. Et puis, bah, quand on voit les chiffres, etc., c'est pas très encourageant. Moi-même, je sais pas où je vais réellement par rapport à tout ça. J'adore faire des vidéos YouTube, etc. Mais j'ai l'impression qu'en même temps, tout le monde s'en désintéresse aussi. Bah, c'est frustrant, donc je me permets aussi de faire une vidéo un peu comme ça, un peu plus personnelle finalement, parce que de toute façon, je me dis, bon, je peux. Ça va toucher peut-être deux trois personnes et ce sera bien. Les gens, ils vont écouter ce qu'ils doivent entendre. Peut-être que ça va faire écho à d'autres personnes, ça va peut-être encourager d'autres personnes à prendre la parole, à agir différemment et j'aurais fait ma part, quoi. Si j'ai dû tourner cette vidéo, c'est que d'un côté, il y a quelque chose qui m'a poussé aussi à le faire. On verra. Qui verra, verra. De toute façon, le futur reste incertain. Rien n'est marqué dans le marbre. Tout peut changer, tout peut agir, je le pense. J'espère. Montrez-moi, en fait. Prouvez-le. Battons-nous pour quelque chose de beau, d'humain, quoi. Alors, à toutes les personnes aussi qui pourront peut-être s'inquiéter, qui vont peut-être dire Dylan, c'est sûr que tu vas bien, il faudrait que tu consultes, etc. Je fais de mon mieux, rassurez-vous. Là, je vous en parle par rapport à tout ce qui peut se passer parce que je pense qu'il faut tenir la parole et justement, il faut pas. Ce qui se passe, c'est un fait. Et je sais pas pour autant que je vais, après ma vidéo, être dans la déprime ou pas. Je vais vivre ma vie, je vais être heureux, je vais vivre mes moments, profiter de l'instant présent surtout. Donc vous inquiétez pas, ça va aller, hein. Mais il serait temps aussi d'affirmer et d'avouer, de dire que oui, nous avons le droit dans un mur. Et qu'il est temps que nous réagissons et qu'on l'admette en fait. Et qu'on arrête d'être dans le déni. Que ce soit un plan mondial, que ce soit un plan plus national, que ce soit un plan personnel. Dans notre vie tous les jours. Et il tente de se remettre en question sur notre couple, sur notre travail, sur notre situation aujourd'hui. Et de casser ça, quoi. Si tout le monde en France décidait de jour en masse, dire juste, bah, le boulot que je fais, si je l'aime, je continue, mais si je l'aime plus, et s'il y a un problème en boulot, parce que on me surexploite, on me paye très mal, ou je peux pas en vivre, etc., et que tous ces gens-là décidaient demain de dire, bon, bah, j'arrête et je fais ce que j'ai vraiment envie de faire, bah, on serait, la France, les politiques, etc., sont obligés, le monde du travail, serait obligé de reformer, de faire autre chose, en fait. Tout simplement, quoi. Et bon. Enfin voilà, c'était un peu mon discours, mes pensées, j'ai envie de dire, mon témoignage laissé à l'humanité sur ma chaîne. Peut-être que d'ici quelques années, quelqu'un regardera cette vidéo un peu par hasard et ils se diront, bah le monde a changé. Cette personne sera peut-être, si on a encore Internet d'ici là, hein, si YouTube existe encore, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Moi je vous dis encore une fois, rapprochons-nous encore une fois de l'amour. Ça fait très gnangnan, mais c'est ça. C'est juste, apprenons à nous aimer, apprenons à nous respecter, apprenons à dire je t'aime à l'un et l'autre, et puis juste de faire les choses avec amour en fait. Réellement avec de l'amour. Arrêtons de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Faisons les choses qu'on a envie de réellement faire, qui nous plaisent et qui nous mettent vraiment dans le cadre de l'amour, quoi. Voilà. Bah écoutez, je suis curieux de voir un peu vos commentaires, voir un peu ce que vous allez me dire. N'hésitez pas à me laisser des pavés, hein. De toute façon, moi je lis tous les commentaires que je peux recevoir et je suis toujours ravi de voir vos commentaires, de gens qui sont vraiment dans mon encouragement, qui me soutiennent, etc. Super, même certaines personnes qui donnent des réflexions qui sont très intéressantes. Dites-moi un peu ce que vous ressentez, dites-moi un peu ce que vous voyez. Vous n'êtes pas tout seul, nous sommes ensemble, et quoi qu'il arrive, nous serons ensemble. Voilà. Prenez soin de vous.